suis aussi membre de la Fédération Arc des enfants oubliés en France, de l'Association pour la défense de nos enfants et porte-parole des enfants et des parents victimes des placements abusifs d'enfants. Un placement abusif, c'est placer un enfant hors du milieu familial sans aucune justification de danger. C'est un crime. Il faut absolument remettre en question les services de la protection de la jeunesse, les services de la protection de l'enfance, la justice, qui malheureusement travaille beaucoup trop arbitrairement en ne prenant pas en considération l'intérêt de l'enfant, et les deux parties, les services sociaux et les documents déposés par les parents. Les parents et les enfants subissent une maltraitance sans égale. Quelque chose qui est impossible à expliquer, tellement c'est douloureux. Il faut savoir que malheureusement, énormément de pays sont touchés par ces actions, par ce génocide. Oui, nous vivons bien un génocide national, international, par rapport aux enfants. Nos enfants, malheureusement, ne sont pas aidés ni protégés par ces services. Au lieu d'aider les familles, ils les détruisent. Au lieu de les protéger, ils les détruisent aussi. L'aide éducative qu'ils proposent n'existe pas. C'est juste pour faire beau dans les rapports et beau dans les jugements. Mais en pratique, l'intérêt de l'enfant n'est pas respecté. Les avocats, il y a un réel problème avec les avocats. Pourquoi les avocats qui sont commis d'office pour les enfants ne protègent pas l'intérêt de ces enfants, mais protègent les intérêts des institutions? Comment c'est possible de continuer une maltraitance de cette sorte? Comment peut-on s'attaquer à des enfants? Comment peut-on employer nos enfants comme un business pour faire tourner des institutions, des associations? C'est plus possible, c'est plus tolérable. Ça fait des années que ça dure. Et on ne peut plus le supporter. On ne peut plus supporter cette maltraitance. C'est une torture. C'est une torture pour les mamans, pour les papas et pour les enfants. Une torture psychologique et physique. Parce que ça ne s'arrête pas. Quand on subit un coup de couteau ou quelque chose pareil, ça passe, ça cicatrise, c'est terminé. Par contre, l'enlèvement d'enfants, c'est quelque chose qui nous poursuit pendant des années, des années, des années. Il y a des parents qui se suicident, des enfants qui se suicident. Tout ça parce que l'on ne travaille pas dans l'intérêt de l'enfant. Que l'on ne respecte pas les droits de l'enfant. Droit à la vie familiale, c'est un droit fondamental qui n'est pas respecté. Je pensais qu'on plaçait des enfants par réel danger. Malheureusement, non. Avec des suppositions, des hypothèses, des inquiétudes, on détruit des vies. Voilà la réalité sur le sujet. Mais c'est caché, c'est masqué, parce qu'il y a des enfants, il y en a assez des enfants. Il y a assez d'enfants à kidnapper et à prendre. Donc ça passe. Les gens ne s'aperçoivent pas de ce crime en silence. On ne peut plus continuer à souffrir, à être détruits, à voir nos enfants dans des centres se faire maltraiter, se faire violer. Et ça au nom de l'intérêt de l'enfant. C'est inacceptable. Il faut arrêter tout ça. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on respecte l'intérêt de l'enfant. Il faut qu'on respecte la loi. La justice n'existe pas. Et oui, depuis des années, j'ai pu côtoyer des parents, voir des dossiers, pour voir que se passe-t-il. Quand on regarde de plus près tout ça, on se rend compte qu'il y a un réel problème, que la vérité, elle est cachée. Par contre, les rapports diffamatoires, ils en font tant qu'ils veulent, et c'est considéré en tant que vérité.
C'est-à-dire que nous, parents victimes, qui subissons le système, au lieu d'être victimes, on devient criminels. Et les personnes qui nous maltraitent en nous prenant nos enfants, en détruisant nos vies, en allant même jusqu'à des divorces forcés, en collaboration avec des maisons maternelles, ce qui est un scandale, eh bien, eux sont entendus. Eux détruisent nos vies, portent plainte contre nous et sont entendus. Nous, on porte plainte, nos plaintes sont classées sans suite. Où est la justice? Où est le respect de l'humanité? Cette maltraitance ne peut plus continuer. On ne peut plus subir cette maltraitance. On peut considérer, avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, que l'on vit un enlèvement d'enfants en bande organisée. Il faut savoir que l'enlèvement d'enfants en bande organisée, si monsieur, madame, quelconque le fait, c'est 1 million d'euros et 30 ans de prison. Le gouvernement peut le faire. Il n'est pas condamné. Et on peut le considérer, étant donné qu'il travaille avec divers intervenants, qui eux tous font des rapports pour valider et pour faire cette action et pour faire ce crime.